bonjour à toutes et à tous. Et on va commencer pour pas prendre de retard et peut-être qu'ensuite vous retournez travailler. Donc voilà, on va essayer d'être efficace. Merci en tout cas pour votre participation à cette deuxième édition des rencontres Lozère Nouvelle Vie, qui est un rendez-vous donc proposé par le département de la Lozère et ses partenaires du réseau Lozère Nouvelle Vie, dont nos collègues de Pôle emploi Mende, qui sont avec nous aujourd'hui, que je vais présenter juste après. Voilà. Avant de les présenter, si vous pouviez juste couper vos micros, puisqu'on est quand même assez nombreux là, pour éviter d'avoir trop de bruit parasite. Par contre, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On en prendra connaissance tout au long de la présentation et on essaiera d'y répondre au mieux. Donc aujourd'hui, pour ce webinaire, nous sommes 4. Nous avons donc Emmanuel et Pierre-Nicolas derrière leur écran, donc de l'agence Pôle emploi Mende, qui vont vous parler plus précisément des questions d'emploi en Celui-là, je ne dois pas aussi le volume. Et juste couper vos micros. Peut-être ça. Et ensuite, nous avons donc Valérie et moi-même qui travaillons pour le département de la Lozère, la cellule Lozère Nouvelle Vie. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? De différents sujets. Nous allons commencer par faire un petit point géographique. Donc, vous parlez de où se trouve la Lozère finalement. Ensuite, on vous présentera ces différentes régions naturelles. On se demandera ensuite quelles sont les raisons qui peuvent vous amener à vous installer en Lozère, quelles sont les bonnes raisons de poser ces cartons dans notre département. Ensuite, on parlera du nerf de la guerre, à savoir des questions de travail, avec donc l'intervention d'Emmanuel et Pierre-Nicolas de Pôle emploi, mais également, on abordera les questions de reprise d'activité, qui peuvent être une autre solution pour venir s'installer en Lozère. Et on terminera par le grand saut. Donc, ça y est, vous êtes prêts à vous installer en Lozère. Ça peut paraître un petit peu compliqué des fois, c'est jamais anodin de changer de vie, mais l'idée, c'est vraiment que vous soyez accompagnés pour que ça ne soit pas un grand saut, mais plutôt une transition qui se passe en douceur vers votre installation en Lozère. Donc, on commence tout de suite avec les questions géographiques. Vous avez à l'écran la carte de France. Donc, on voit bien que la Lozère est située plutôt au sud de la France. Plus précisément, on est au sein de la région Occitanie. On est entouré par des départements comme le Cantal, la Haute-Loire, l'Ardèche, le Gard ou encore l'Aveyron. Sur le graphique à droite, vous voyez les 3 grands axes routiers qui traversent la Lozère, à savoir l'autoroute A75, donc, qui est un axe nord-sud. On est à peu près à 5h30 de route de Paris, autour d'1h30 pour Clermont et à peu près 1h45 pour Montpellier, en sachant que c'est une autoroute qui a quand même l'avantage d'être gratuite entre Clermont-Ferrand et Béziers. On va avoir ensuite un axe plutôt ouest-est avec la nationale 88, donc la nationale qui va de Toulouse à Lyon. Et on est à peu près à 2h30 de route de ces deux villes, 2h30 également pour Marseille, via cette fois-ci la nationale 106. Maintenant, si on zoome un petit peu sur la carte, on obtient cette autre carte que vous avez à l'écran où on retrouve nos 3 routes principales, mais on retrouve aussi les principales gares de Lozère. Après, en Lozère, c'est le TER, il n'y a pas de TGV, mais voilà, on peut quand même prendre le train. Et ensuite, vous avez également les principaux bourgs, les communes principales de notre département, celles qui vont avoir plus de 2000 habitants et également un certain nombre de commerces et services de proximité. Donc, parmi ces villes, on a notamment en plein milieu de la Lozère, Mende, qui est notre préfecture. On va également avoir Florac, qui est notre sous-préfecture, qui est un peu plus au sud. Et en termes de population, vous le savez sans doute, mais la Lozère, c'est le département de France qui est le moins peuplé, le moins densément peuplé également, puisqu'on a environ 15 habitants par kilomètre carré, alors que c'est plutôt autour de 120 pour la moyenne nationale. Ce qui fait que vous le voyez, le graphique à l'écran, on a de la place. Néanmoins, sur les dernières années, on a pu constater quand même une augmentation légère mais réelle de la population, et c'est entièrement lié à l'arrivée de nouvelles populations, des personnes qui ont fait le choix, mais comme vous un petit peu avant, de venir s'installer sur notre territoire. Si on avance un petit peu maintenant, on a cette autre carte qui est également intéressante, c'est le découpage en région naturelle de la Lozère, puisqu'effectivement, si vous êtes déjà venu, vous avez pu le constater, on a des paysages qui sont quand même très variés en Lozère. C'est lié à différents facteurs, notamment le fait qu'on a une altitude qui est très variable. Ça peut être seulement 300 mètres d'altitude dans certaines vallées des Cévennes, mais ça peut monter à près de 1700 mètres sur le mont Lozère. On a également une géologie qui est très variée. On va avoir du calcaire, du granit, du schiste. Et donc forcément, d'ailleurs, ça se retrouve dans les paysages et ça se retrouve aussi dans l'architecture de nos villages. Donc concrètement, au nord-ouest, on a l'Aubrac. Au nord-est, la Margeride. La vallée du Lot qui est en plein milieu de la Lozère. Au sud-ouest, les gorges du Tarn, de la Jonte ainsi que les Grands Cosses. Et au sud-est, les Cévennes et le mont Lozère. Et je passe assez rapidement puisque Valérie ensuite va entrer dans le détail de chacune de ces régions et également vous présenter quelques photos
de ces territoires. Mais avant cela, on vous propose de participer avec un petit quiz pour tester vos connaissances sur la Lozère. Donc, vous avez une question qui s'affiche à l'écran et on va vous demander d'indiquer la réponse que vous pensez correcte dans le chat. Donc, la question est la suivante. Selon vous, quel surnom est donné à la Lozère? Est-ce que c'est la réponse A, le pays des collines, la B, le pays des sources, la C, la terre plurielle ou la D, la terre du milieu? On vous laisse du coup quelques secondes pour répondre. Donc, on a Thibaut Gaubourg qui propose la réponse D pour l'instant. Allez-y. La C pour Maxime. Pas mal de D encore. Du C. Encore du C. Allez, encore quelques secondes de plus. La A. Encore du C, du D, du A. Un B pour Damien. Pas mal de B, de D. Et donc, du coup, la bonne réponse, eh bien, c'était la B. En effet, la Lozère est surnommée le pays des sources, puisqu'il y a pas mal de rivières qui traversent notre département. Et toutes ces rivières y prennent leur source. Donc, c'est le cas notamment du Lot, qui est quand même la deuxième plus longue rivière de France. Mais c'est également le cas du Tarn, des Gardons, de l'Allier, de la Jonque, de la Truyère, le Besse, etc. On dit parfois d'ailleurs aussi que la Lozère est surnommée le château d'eau de la France. Donc, bravo à tous qui avaient répondu B. Et je laisse la parole à Valérie pour la suite. Bien, bonjour à tous. Je vais revenir, donc, comme le disait Elsa, plus en détail sur les différentes régions naturelles de la Lozère. Et je suis certaine que certaines vont vous parler peut-être davantage que le mot Lozère, à ne pas confondre toutefois avec Corrèze, parce que généralement, on a droit souvent à cette confusion-là. Donc, il s'agit bien de la Lozère, qui est constituée de 5 régions naturelles. On va commencer par la première, qui est l'une des plus connues certainement, qui est l'Aubrac. L'Aubrac, c'est un haut plateau où l'on retrouve assez parsemé, assez vierge de végétation. Il y a quelques bosquets, comme vous pouvez le voir sur la photo. Et il y a un aviron, des purons en habitat traditionnel, même s'il y a quelques villages qui n'ont pas cet habitat-là, mais c'est vraiment une zone d'élevage au niveau bovin. Une terre d'estive. Les vaches sont montées chaque printemps sur l'Aubrac pour aller y paître pendant tout l'été. Donc voilà. Et c'est aussi devenu depuis 2018 un parc naturel régional avec tous les qualificatifs et pour préserver le paysage. C'est aussi le pays de l'aligot, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un plat bien consistant pour l'hiver notamment, mais aussi en été, qui est composé de tomes justement issus du lait des vaches qui vont paître sur l'Aubrac et de pommes de terre tout simplement avec un peu d'ail, et c'est une tome filante. On la verra un peu plus tard peut-être sur des photos, mais voilà, c'est une des spécificités. C'est aussi le lieu du chemin de Compostelle qui passe sur l'Aubrac en venant du Puy et qui va vers l'Aveyron pour descendre sur Compostelle. Et parmi les principales villes, on retrouve Marvejols, Aumont-Aubrac ou Nasbinal. Deuxième région naturelle alors, autant l'Aubrac, on peut le comparer un petit peu, si vous connaissez, au nord de l'Écosse, avec ses terres très arrondies, autant la Margeride, on parle d'un petit Canada, puisque c'est un massif de granit, de lacs et de forêts assez dense. Alors, à la fois du sapin, comme on voit là, mais il y a aussi beaucoup de bouleaux. Et c'est aussi une zone de pâturage et d'élevage. C'est une zone du territoire, c'est le territoire de la bête du Gévaudan. Vous avez certainement entendu parler de cette histoire vraie ou légende qui s'est passée entre 1764 et 1767, qui avait mobilisé le roi Louis XIV à l'époque pour envoyer sa garde pour essayer de tuer la bête qui faisait des ravages dans le pays pendant 3 ans, en tuant femmes et enfants qui s'occupaient justement des troupeaux. On a de nombreux lacs, le lac de Naussac, de Charpal ou de Moulinet, qui sont propices à la pêche, aux activités ludiques, aussi de lieux de randonnée tout autour assez balisés qui sont assez sympathiques. Et vous avez en principale ville Langogne, Saint-Chély-d'Apcher ou le Malzieu, et Malzieu qui d'ailleurs fait partie de la liste des plus beaux villages de France. Voilà pour la Margeride. Donc ça, c'est la partie nord-est du département. On repasse au milieu la vallée du Lot qui fait le lien entre les parties du nord et les régions du sud. C'est une vallée qui donc est traversée par le Lot qui prend sa source sur le mont Lozère
et qui descend, qui traverse tout le département de façon latérale ou horizontale plutôt, et qui va amener donc une certaine richesse au niveau de l'agriculture, notamment le long des berges. On y retrouve des vergers ou du jardinage. C'est aussi le lieu où l'on retrouve Mende, la capitale départementale, avec sa magnifique cathédrale. Il y a beaucoup de patrimoine, des châteaux, des églises, des petits villages fortifiés, le Villard qui est très sympathique. Et c'est aussi une zone de transit importante entre l'Est et l'Ouest du département. Nous enchaînons ensuite avec les gorges du Tarn. Alors là, les gorges et l'Écosse, pardon, on l'a nommé les gorges et l'Écosse. Mais là-dedans, il faut inclure les gorges du Tarn, les gorges de la Jonte, le Causse Sauveterre et le Causse Méjean. Beaucoup de personnes, quand on va sur des manifestations, nous disent « Mais non, je ne connais pas la Lozère. Par contre, je suis allée dans les gorges du Tarn. » Or, les gorges du Tarn sont en Lozère. La plus grosse partie, c'est une vallée qui fait 53 km de long, approximativement, et qui peut avoir une profondeur jusqu'à 600 mètres de profondeur. Quand on est sur le Causse, on peut avoir des appics jusqu'à 600 mètres en bas. On y retrouve une densité de population, comme le disait Elsa, qui diminue un petit peu la moyenne de la Lozère, Qui est déjà patriote. qui est déjà pas très haute, mais là-bas, on se retrouve avec des densités nettement plus basses, parce que, comme vous voyez sur les images, c'est des grands plateaux calcaires et des villages un peu plus parsemés, mais très, très agréables à vivre malgré tout. On y retrouve une certaine faune qui a été réintroduite, notamment les vautours, qui existaient il y a quelques temps de cela, ils ont été réintroduits. Les chevaux de Przewalski, qui est une autre particularité, on y reviendra plus tard, mais la Lozère est un espace naturel qui permet la réintroduction d'espèces en voie de disparition ou d'espèces qui existaient mais qui n'y étaient plus. Donc on retrouve des bisons, des vautours, les bisons sur la Margeride, les vautours dans le gorge de la Jonte, les loups sur le parti Margeride, et puis les chevaux de Przewalski donc sur le Causse. Une fois, donc, les principales villes, donc c'est Merueil, Le Massegros, Saint-Inimy. Quand je dis des villes, il faut relativiser. On n'est pas à 15 000 ou 20 000 habitants, ce sont des bourgs ou des villages qui font entre 600 et 1 000 habitants pour la plupart sur cette zone-là. On termine par Cévennes et le Mont Lozère, qui a donné son nom donc au département notamment, avec une terre qui est de caractère. Vous avez en photo les Puech des Bondons, qui sont une caractéristique géologique du territoire. Alors la légende veut que Gargantua, passant par là, avait du sable dans ses chaussures après avoir traversé le Tarn, et que pour enlever le sable qui le gênait au fond de ses sabots, il a retourné ses 2 sabots et il a fait 2 petits tas de sable, ce qu'on appelle les Puech des Bondons. Donc c'est une région où il y a beaucoup de sommets, de vallées un peu profonde avec les Cévennes. Je vous avais certainement entendu parler de la guerre des Camisards qui s'est tenue là, la révolte des protestants face au roi catholique. C'est aussi le lieu du périple du chemin de Stevenson, Robert Louis Stevenson, puisque la Lozère est une terre de randonnée assez sympathique. C'est aussi le lac qui a été créé en 1970, un des premiers parcs nationaux de France, le parc national des Cévennes, et sur lequel il y a une activité agricole particulière qui est la châtaigne, qui était appelée le pain des pauvres, puisqu'il servait à nourrir les gens quand il y avait des famines et qu'il n'y avait plus de farine pour faire du pain. Ils faisaient du pain avec la farine de châtaigne, qui depuis est redevenu un produit très attractif pour le territoire et qui a d'ailleurs obtenu une AOP. C'est là que se situe donc le Mont Lozère, avec l'altitude maximale en Lozère de 1699, on est presque à 1700, et avec les principales villes que sont Florac, le Pont de Montvert ou Villefort. Voici pour les présentations des régions. Alors, je vois dans le chat que certaines n'ont pas le diaporama. On a changé un peu la présentation. Est-ce que c'est mieux maintenant pour vous ou pas? Est-ce que vous voyez le diaporama qui s'affiche? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, pour certains, répondre dans le chat? Sinon, oui, effectivement, ça sera enregistré. Donc, on a quitté le mode plein écran en espérant que ça soit mieux pour certains. Mais voilà, c'est plus en plein écran pour que ça soit visible par tous. Mais effectivement, vous aurez le document et vous aurez également le replay de notre séance. Donc, pour continuer maintenant sur les bonnes raisons de s'installer en Lozère, il y en a un certain nombre.
La première, je pense que vous l'aurez compris en voyant les images que vous a présentées Valérie, c'est qu'on a quand même des paysages qui sont plutôt sympathiques, nous semble-t-il, assez variés, assez sauvages. Vous avez à l'écran, par exemple, le champ de l'Oltre, qui est donc au sud du département, du côté des Cévennes. Pour rester ensuite sur les questions environnementales, on a en Lozère un ensoleillement qui est assez important. On a bien vu tout à l'heure que la Lozère était située plutôt sur la partie sud de la France, donc forcément, ça se ressent côté soleil. On est autour de 2025 heures d'ensoleillement par an. C'est autant qu'une ville comme Toulouse, par exemple, à titre de comparaison. Sauf que la différence, on l'a vu, c'est qu'on est quand même situé plus haut en altitude. Et donc, forcément, il fait toujours un peu moins chaud, notamment en plein été, où on a toujours des nuits qui sont plus fraîches, et ce qui fait qu'on échappe finalement à la canicule, ce qui est quand même assez appréciable. Autre particularité, pas de site Céveso en Lozère, on n'a pas non plus de gros axes routiers particulièrement fréquentés, ce qui fait qu'on a un air qui est très pur. On a à peu près, on a moins de moustiques aussi, effectivement. On a un air qui est très pur, avec, selon le dernier classement, on est sur le 2e département le moins pollué de France au niveau de l'air, après le département du Cantal, le département qui est juste à côté. Et par exemple, en début d'année, il y a pas mal de territoires de France qui étaient concernés par des alertes de pollution en particules fines, et c'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu sur la Lozère. On a également toute la partie sud de la Lozère, donc un territoire qui s'appelle les Causses-Cévennes, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité depuis 2011 au titre de l'agropastoralisme méditerranéen. Alors, c'est un terme un petit peu barbare dit comme ça, mais en gros, ça veut dire que sur la Lozère et particulièrement sur la partie sud, on a des animaux qui ne sont pas enfermés dans des exploitations tout au long de l'année, mais qui au contraire vont aller dehors pour pâturer, pour transhumer également. Et donc ça, forcément, au fil des siècles, ça a façonné tous nos paysages. Un dernier point pour rester sur les questions d'environnement, c'est par rapport au ciel. Donc, si on regarde cette fois-ci un peu en l'air, eh bien, c'est vrai qu'on a un ciel qui est quand même très pur là aussi. On estime qu'en Europe, il y a à peu près les 2 tiers des habitants qui ne peuvent pas voir la Voie lactée à cause de la pollution lumineuse. Nous, c'est vrai que ce n'est pas du tout un problème que l'on a, notamment dans les Cévennes, qui sont la plus grande réserve internationale de ciel étoilé d'Europe, et ce depuis 2018. Et on a pas mal de communes, de villes qui s'engagent vraiment pour préserver la qualité du ciel, notamment en allant moderniser leur éclairage ou encore en éteignant l'éclairage la nuit. Et si on peut éteindre l'éclairage la nuit, c'est aussi parce qu'on est un département qui est quand même très sûr, peu d'incivilité, peu de criminalité. On fait partie des 10 départements les plus sûrs de France, où on peut assez facilement laisser nos enfants jouer dehors ou rentrer seuls de l'école à pied sans prendre trop de risques. Autre particularité, on l'a vu, on n'est pas très nombreux en Lozère, et donc forcément, ça se ressent sur nos routes. On a des routes où il n'y a pas d'embouteillage, ou alors c'est très, très, très rare, comme actuellement, où, avec des manifestations, éventuellement, il peut y avoir quelques ronds-points bloqués, comme ailleurs en France. Mais quelques minutes seulement. Mais sinon, globalement, on n'a pas beaucoup d'embouteillages, et ce qui fait que lorsqu'on part le matin pour aller au bureau, ou lorsqu'on rentre le soir pour aller chez soi, on sait quasiment à la minute près, à l'heure à laquelle on va arriver, et c'est vrai que c'est quand même assez agréable au quotidien. Avant de laisser la parole à Valérie pour la suite des bonnes raisons de s'installer en Lozère, on vous propose notre petit quiz pour vous maintenir réveillés en cette période de pause repas. Vous avez cette fois-ci à l'écran 3 phrases qui s'affichent. Sur ces 3 phrases, il y en a 2 qui sont vraies, il y en a une qui est fausse. Et donc, le but du jeu est de trouver la phrase qui est fausse. Donc, est-ce que c'est la première, à savoir que la Lozère est le département ayant l'altitude moyenne habitée la plus élevée de France? La deuxième, toute la population lozérienne pourrait tenir dans le Stade de France. Ou la troisième, Mende est la plus petite préfecture de France avec 13 000 habitants. Voilà, on vous laisse quelques secondes pour répondre. Pas mal de C pour le moment. Un B pour Laura. Beaucoup de C. Alors, est-ce que Valérie peut nous révéler le verdict? Alors, effectivement, c'était bien la réponse C qui était fausse, puisque Mende n'est pas la plus petite préfecture de France. C'est bien Privas, oui, en Ardèche, suivi parfois en Ariège, et donc Mende n'est que la 3e plus petite préfecture de France. En revanche, Florac, c'est bien la plus petite sous-préfecture de France, donc la plus petite sous-préfecture de France est en Lozère. Concernant les autres chiffres, oui, tous les Lozériens pourraient bien rentrer dans le Stade de France, et on serait même assis, puisqu'il y a plus de 80 000 places dans ce stade, alors qu'il n'y a, selon le dernier recensement, que 76 633 habitants en Lozère. C'est très précis, n'est-ce pas? Et après, le dernier point, c'est par rapport à l'altitude moyenne habitée de la Lozère. On pourrait imaginer que c'est plutôt dans les Alpes ou dans les Pyrénées que l'on vit le plus haut de France. Mais c'est vrai que dans ces territoires-là, la majorité des gens, finalement, sont dans les vallées, alors que nous, on vit plutôt sur des plateaux. Et donc, finalement, en moyenne, on vit plus haut que les habitants des Pyrénées ou des Alpes. Valérie, c'est à toi. Ah.
Et donc, comme on vit bien chez nous, on étudie bien aussi. Donc, on a un système éducatif qui est assez performant sur les… enfin, système, c'est des résultats scolaires qui sont assez performants parce que ce sont des structures qui accueillent des enfants scolarisés déjà à un âge tôt en Lozère. Dès 2 ans, ils peuvent être accueillis dans les écoles primaires. Alors, sur certains territoires, il faut véritablement que l'enfant soit 3-4 ans, il est scolarisé à ce niveau-là. On a un niveau de réussite au bac de 97%, ce qui s'explique parce que les classes ne sont pas en surnombre. Dans les classes des collèges ou du lycée, on arrive à avoir des classes qui ne sont pas à plus de 30 ou 33 élèves. Dans d'autres classes, dans d'autres établissements, ça peut être plus important. Mais ici en Lozère, il y a des conditions de travail et puis la relation humaine entre les enfants ou entre les étudiants et les professeurs est assez proche. Et c'est valable pour toutes les relations humaines en Lozère. On n'est pas nombreux, tout le monde se connaît. Donc c'est aussi un avantage. Et il y a véritablement un encadrement des enfants et des étudiants qui est assez favorable pour un bon cursus scolaire, sachant qu'on a des études qui vont du primaire jusqu'au post-bac, bac plus 4, donc il y a quand même une offre assez riche et diversifiée en Lozère. On a aussi une école qui se vit dans les murs et hors les murs, puisqu'il y a une sensibilisation qui est faite dans beaucoup d'établissements auprès des enfants sur l'environnement, et pas que, les activités aussi de pleine nature. Donc, c'est vraiment un enseignement qui est ouvert et pas uniquement très, comment dire, très figé sur des cours, voilà. Il y a véritablement une ouverture au monde extérieur qui est favorisée de fait de la petitesse et du territoire et de l'environnement naturel à proximité immédiate. Et puis, on a aussi des collèges notamment des collèges qui ont des sections thématiques qui permettent à des jeunes de la 6e à la 3e de prendre une section qui leur ouvre d'autres horizons tels que sapeurs-pompiers, équitation, escalade, ski, voile. On a aussi le théâtre et la chorale, on a les orchestres, bref. Les collèges ont pris ont fait le choix de se spécialiser pour pouvoir accueillir des jeunes qui ont cette passion-là. La Lozère, c'est un grand terrain de pleine nature pour la pratique des activités de pleine nature, mais également en intérieur, mais on est vraiment choyé au niveau des activités de pleine nature tout au long de l'année, puisqu'on peut aller des activités d'hiver aux activités, donc l'hiver c'est le snow kite, c'est le ski de fond. Quand les stations sont suffisamment neigées, il y a des pistes de ski alpin, c'est la randonnée à raquettes. On voit qu'on a 4300 km de chemin balisés, 50 km praticables en canoë, il y a des stations de sport d'hiver, il y a de la via ferrata. Vous avez la randonnée avec des chemins mythiques comme le Compostelle, le Stevenson. Vous avez des circuits de vélo qui sont balisés également. Tous les cols d'un peu de catégorie pour le vélo de route qui ont été identifiés. Il y a la grande traversée du Massé central. On a la montée Jalabert, qui est une cote à plus de 10% pour les vraiment grands sportifs du vélo. Bref, il y a des tas d'activités qui peuvent être… la spéléo aussi. Donc, c'est vraiment des activités de pleine nature que l'on peut pratiquer. Et il y a aussi beaucoup d'événements sportifs qui réunissent certains grands noms des activités sportives. Notamment, on a les 160 km de Florac, qui est une course assez mythique et tellement… On a des écuries, je cherchais le nom, des Émirats Arabes Unis qui viennent faire cette course, puisque c'est une course qui fait 160 km de long, donc, et qui démarre le matin à 4 h du matin, et les chevaux avec les cavaliers partent pour faire des randonnées sur toute la journée. On a le semi-marathon Marvejols-Mende, il y a des courses de trail. Le trail est en train de se développer de façon très forte en Lozère aussi. Bref, de quoi se dépenser. Et juste en sortant du bureau parfois. Donc à la rigueur, vous venez au matin en bureau, vous vous changez, vous pouvez aller faire une balade en VTT juste en sortant du bureau. On le voit au bureau. On le voit au bureau chez nous. Plus sur du trail, mais ça se fait. Voilà, on a beaucoup, on les voit arriver en tenue le matin et le soir, ils ont une autre tenue. La culture n'est pas en reste aussi, puisqu'on a, vous voyez, un certain nombre d'animations culturelles, que ce soit la musique, les concerts, le théâtre, des festivals de toutes sortes. Il faut savoir qu'en Lozère, on n'est pas nombreux, mais il y a une richesse associative qui est assez importante. Chaque village
un comité d'organisation de manifestations. Et les gens sont très moteurs, très acteurs de la création ou du programme culturel. On s'associe aussi, il y a une scène croisée, une scène nationale qui est présente, il y a une école départementale de musique, il y a des tas de festivals qui existent, mais dans certains villages, il y a des concours qu'ils ont remis au goût. Je pense à Emmanuel, à Alain, qu'ils font un week-end, tout un festival sur les jeux de société. Voilà, merci. J'étais en train de me dire, tu n'en as pas parlé. Emmanuel. Nous avons aussi au Malzieu, d'où je suis originaire, enfin, où j'habite, un très très bon festival médiéval aussi. Ah, oui. Voilà, puisque le Malzieu est une petite cité de caractère. Donc voilà, niveau culturel, on n'a pas les grands concerts que vous voulez, mais il y a des choses qui se passent. Et il y a, tous les week-ends, il y a des choses à faire en Lozère. On ne s'ennuie pas. Et effectivement, oui, on a bien sûr des piscines. Piscine couverte à Mende, à Saint-Chély-d'Apcher, à Langogne. Piscine aussi d'été en extérieur. Et après, des lacs où on peut se baigner, oui, bien sûr, hein, dans tous les lacs de Lozère, sauf le lac de Charfal. Ouais. On peut se baigner. Donc, lac de Naussac est le plus grand, lac de Villefort, lac du Moulinet, lac de Ganivet, plus bien sûr dans les rivières où on peut également se baigner. Voilà. La baignade est possible. Il y a même du canyoning, une activité canyoning qui existe aussi pour les plus téméraires. Nous en parlions tout à l'heure. La Lozère, c'est aussi une terre où on mange bien, avec des bons produits issus d'une agriculture extensive et non pas intensive. Il y a aussi beaucoup de la filière bio se développe énormément en agriculture, puisqu'on est à 18%, je crois, ou 20% de la surface agricole lozérienne, à surface agricole utile qui est en filière bio. Donc, ce sont des choses qui se développent. Et comme vous le voyez sur ces photos, on a des multitudes de bons produits, la charcuterie, la viande, le fromage, les confitures, les champignons, bien entendu. Mais ça, les champignons, vous savez que c'est un sujet très délicat. et les coins à champignons, il faut apprendre à les connaître, je dirais. Et comme le dit Marc Elsa, le Welcome Pack n'inclut pas les cartes des spots à champignons. Je voulais juste évoquer l'aligot. Vous voyez, c'est cette plaque qui est tout à fait sur la droite de votre écran, avec le monsieur avec une grande spatule en bois pour le remuer, tellement c'est assez costaud. Généralement, ça se mange avec de la saucisse grillée ou d'un pavé de bœuf de l'Aubrac. Donc voilà, il y a des tas de spécialités qui sont sous qualité, il y en a des appellations d'origine qualité, bref. Et puis, vous avez des marchés sur lesquels vous pouvez retrouver tous ces produits, quasiment tous les jours de la semaine, sur les principales villes de Lozère. Donc voilà, on mange bien en Lozère. Ouais. Nouveau petit jeu. Alors, sur la droite, vous avez une petite photo, sur la gauche, une plante. L'idée, c'était de vous faire deviner, j'y suis là ou pas? Oui. Oui, c'est bon. Oui. Quelle était cette petite plante cultivée en Lozère? A. S'agit-il de la cardabelle? B. Du thym des Cévennes? C. Le thé d'Aubrac? Ou D. La menthe citronnée? Au clavier. Vous avez... Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse? Alors, du A, du D, un peu de tout. Du C, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. A, B, oui, là on a toutes les lettres. Donc, pourtant, il n'y en a qu'une qui est bonne. Hein. Ouais. Il va falloir faire un choix. Et le résultat, c'est le thé d'Aubrac. Ben, C, du coup. C'est un calaman à grandes fleurs et on peut le boire effectivement en infusion, sirop, en liqueur. Il poussait naturellement sur l'Aubrac et donc on a quelques agriculteurs qui se sont mobilisés pour développer la culture du thé. Et donc maintenant, c'est devenu véritablement une filière de plantes. Il y a une filière plante qui est en train de se développer en Lozère et dont notamment le thé d'Aubrac. Il y a aussi des pommes de terre. Ils ont lancé une filière pommes de terre sur l'Aubrac. Bref, l'agriculture se réinvente aussi chaque jour. Et la petite photo que vous avez en bas à droite, ça s'appelle une cardabelle. C'est une plante qu'on trouve uniquement sur les cosses, et qui est un peu piquante. Quand on la ramasse, même je crois que maintenant c'est interdit de la ramasser, parce que je crois que c'est protégé, et qui était clouée aux portes des maisons pour porter bonheur. Mais elle avait aussi la particularité, c'est quand le pétale jaune à l'intérieur se refermait, c'était signe de pluie. Donc c'est pour ça que les agriculteurs le mettaient sur leur bâtiment, ça leur permettait d'avoir un baromètre pas cher
ce qui coulait sur leur porte. Ouais. Donc, ceux qui voulaient boire de la Cardabelle, c'est vrai que ça aurait été un peu, C'est un peu piquant. quand même. Voilà. Voici. La Lozère, on l'a choisi aussi. Alors, on passe des plantes en nouvelles technologies. La Lozère, on l'a choisi aussi parce que c'est de connexion. Il faut savoir que la collectivité, donc le département de la Lozère, a fait un effort assez important pour faire en sorte que tout le territoire, y compris dans les plus petits hameaux isolés, il y ait la connexion au très haut débit, à la fibre optique. Donc, ce qui fait que même si vous vous retrouvez sur un COS isolé ou sur la Margeride, vous avez une connexion à la fibre optique avec plusieurs opérateurs, le choix de plusieurs opérateurs également. Et donc, ça en fait le premier département de montagne 100% fibré en 2003. C'est un effort. 2023. 2023. C'est un effort qu'a fait la collectivité parce que c'est aussi un facteur d'attractivité et puis c'est bien pour les résidents aussi. Donc, il y a le Wi-Fi, mais on peut aussi ne pas être connecté. C'est l'avantage. On fait le choix de se connecter ou de se déconnecter complètement en partant en balade. Et donc, les usages de la Wi-Fi, la présence de la fibre optique, ont aussi aidé à développer des espaces de coworking. Il en existe notamment dans les maisons de France Service, mais également des hébergements de travail nomade. L'idée, c'est de créer des lieux qui sont équipés d'hébergement, mais aussi de tout le nécessaire pour avoir l'informatique, le filaire ou le Wi-Fi, j'arrive pas, la fibre en Wi-Fi, et à proximité un point de restauration, ou même à l'intérieur même du bâtiment, un point de restauration. Et donc, il y a un certain nombre de ces équipements qui existent sur le territoire lozérien, ce qui permet de venir faire des séjours en travail nomade en Lozère. On va laisser la parole à nos collègues de Pôle emploi pour la suite. Alors, il y a une question dans le chat, peut-être qu'Emmanuel ou Pierre-Nicolas, vous avez la réponse. Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont spécialisées dans le chanvre en Lozère? Alors, je vais laisser parler Emmanuel parce que c'est dans l'actualité chez nous. Voilà, il n'y a pas d'entreprise pour nous spécialisée dans le chanvre, il n'y a pas de culture à notre connaissance. Pour autant, nous venons d'enregistrer une offre pour un poste de vendeur en produits CBD amandes, un poste en CDI. Donc, si ça vous intéresse et que vous avez des connaissances dans ce domaine, n'hésitez pas à postuler. Je vous fais la petite promotion de cette offre tout à l'heure. Cette offre, on l'a pris hier. Donc, vous voyez, c'est tout à fait dans l'actualité. Alors voilà, on va vous donner quand même un petit panorama rapide de ce qu'est la Lozère du point de vue du marché du travail. On va commencer par se présenter. Donc, Emmanuel. Oui, voilà. Donc, je suis Emmanuelle, je travaille au service entreprise du Pôle emploi de Mende. Et juste pour faire le lien avec tout ce qu'on est en train de vous dire là aujourd'hui, je ne suis pas originaire de Lozère, mais de l'île de la Réunion. Et je suis arrivée dans ce beau département qui est mien maintenant depuis 18 ans. Voilà. Et voilà, Pierre-Nicolas Clichy, je suis également conseiller entreprise. Et je ne suis pas lozérien de naissance non plus. Je suis arrivé en Lozère en 2008. J'arrive d'un département limitrophe, le Cantal, mais à l'ouest du Cantal, donc déjà à 2 heures de là où j'habite aujourd'hui. J'habite dans diverses régions. Aujourd'hui, je suis en Lozère et je dis que je m'y trouve très bien. Voilà. Oui, on n'a qu'une vraie lozérienne avec nous aujourd'hui, puisque moi, j'arrive du Gard. Donc, nous n'avons que Valérie pour représenter la Lozère. 100% Voilà. Alors, c'est quand même assez parlant. C'est bien ça parce que c'est une réalité qu'on connaît tous. On a tous, parmi notre entourage, des collègues, des voisins qui viennent d'ailleurs. Et ça, c'est peut-être une idée reçue qu'on peut avoir qui n'est pas justifiée. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs. Donc ça permet aussi de découvrir d'autres choses, quoi. Alors voilà, donc je reviens sur ce qui nous amène, en tout cas, sur la partie emploi. La Lozère, quelques éléments à connaître. On est à un des taux de chômage les plus bas de France, 4,6% de taux de chômage, c'est très faible. On considère que 5%, c'est le plein emploi. C'est-à-dire que dans les 30 glorieuses où tout le monde avait un travail partout en France parce qu'il fallait reconstruire le pays, on était à peu près à ce taux-là, mais nous, on y est actuellement. Donc ça, c'est le taux actuel de la Lozère. Le taux de la France, le taux national est à 7,3%. Nous, on est à 4,6%, donc on est bien en dessous. Ça représente environ, sur l'année dernière, 4400 offres d'emploi. Si je donne un comparatif pour que vous figuriez ce que ça veut dire, on a à peu près autant d'offres que la plus grosse agence de Montpellier. Voilà, on a du mal à se figurer ça.
On se dit la Lozère, c'est rural. Oui, mais en fait, il y a plein de petites entreprises un petit peu partout qui ont toutes des besoins très spécifiques et il y a de l'emploi dans beaucoup de domaines différents. Alors, notre difficulté, c'est qu'on va avoir peu de candidats sur un territoire qui est quand même très grand, où on a forcément plein de besoins. Et c'est pour ça qu'on va avoir besoin de vos qualités, de vos savoir-faire. Vous qui êtes aujourd'hui ailleurs, mais qui pourriez être demain chez nous, voilà, ces besoins-là, on les a et ça peut nous amener vraiment un plus, quoi. Ah ouais, non, voilà, on voit qu'il y a une question, juste, voilà, je lisais pour être sûr de ne pas louper une question. Et sinon, en termes d'offres en elles-mêmes, voilà, 56% des offres sont en CDD, 6 mois et plus ou CDI. Il faut quand même savoir que une pratique qui est courante en Lozère comme ailleurs, mais en Lozère, c'est particulièrement vrai. Souvent, on va démarrer par un CDD. C'était mon cas dans le poste que j'occupe. C'était, je pense, aussi le cas d'Emmanuel quand elle a commencé. Donc, en fait, ici, dans la mentalité locale, il faut bien se dire que quand ils recrutent quelqu'un, c'est quand même avec pour objectif de le garder parce qu'ils ont du mal à le trouver, faute de candidats, on manque de monde. Donc voilà, quand vous êtes recruté, vous avez de grandes chances d'avoir un emploi qui perdure. Et 94% des emplois sont à temps complet. Oui, vous pouvez retrouver nos offres facilement. Alors, soit sur le site de Lozère Nouvelle Vie, bien évidemment. Vous pouvez aussi les retrouver sur le site de Pôle emploi. Dans la barre de recherche, vous pouvez mettre hashtag LNV. Si vous faites entrer juste ça, hashtag LNV, entrée, vous tombez sur les offres qui sont dites durables, donc CDD de 6 mois et plus. Si vous cherchez, on ne sait jamais, ça peut être une entrée en matière, une saison, hashtag saison Lozère, faites entrer, pareil. Et si c'est un job d'été, pareil, on ne sait jamais, hashtag job été Lozère, et vous tombez sur les offres qui sont spécifiquement job d'été, donc juillet-août. La saison, on a calculé que c'était grosso modo une saison de 6-7 mois, et le reste, c'est du hashtag LNV. Voilà, je laisse la parole à... voilà, oui. Emmanuel attire mon attention. Voilà, j'ai expliqué les données du marché du travail d'une manière générale, on va dire, mais vous, ce qui vous intéresse, c'est que faire en Lozère. Du coup, je vais laisser Emmanuel vous l'expliquer. Alors, donc, on vous a fait une petite diapositive. Là, on n'avait pas assez de place pour écrire tous les métiers qu'on peut occuper en Lozère. En fait, quel que soit votre métier, chauffeur, aide-soignant, infirmier, maçon du patrimoine, voilà, je ne sais pas, responsable de structure à caractère social, animateur, jeunes enfants, EJE. Enfin, il y a certainement, comme voilà, vous l'aurez compris en regardant et en consultant nos offres, un poste qui vous ressemble. En tout cas, si jamais vous avez des compétences qui ne sont pas tout de suite adaptables au poste qui vous est proposé, sachez qu'il existe des dispositifs à Pôle emploi voilà, pour occuper ces postes-là. Alors, je ne parle pas forcément des postes qui nécessitent des formations longues et qualifiantes. Par exemple, aide-soignante, bien qu'on ait des aides-soignantes ou infirmières, bien qu'on ait un organisme de formation ici sur Mende pour former les infirmières, je pense peut-être à des compétences que vous avez et qui pourraient être transférables dans des métiers. Je pense par exemple à un poste de secrétaire comptable et ensuite voilà, que vous souhaiteriez occuper, mais vous êtes secrétaire médical. Il y a la possibilité peut-être que vous vous formiez sur un peu en comptabilité pour acquérir des compétences complémentaires pour occuper les postes de secrétaire comptable sur notre territoire. Il y a des centres de formation qui existent. On a des dispositifs entre la préparation opérationnelle à l'embauche ou même l'action de formation préalable au recrutement qui peuvent être mobilisés si vous êtes demandeur d'emploi pour, on va dire, compenser le différentiel de compétences entre le poste à occuper et les compétences que vous détenez. Et ensuite, il y a peut-être aussi quelque chose à savoir. Donc, je ne sais pas si tous vous êtes inscrits, enfin, si tous ceux qui sont présents aujourd'hui sont inscrits comme demandeurs d'emploi, mais il ne faut pas hésiter non plus à mobiliser ce qu'on appelle l'immersion professionnelle. C'est un dispositif qui est mis en place par Pôle emploi et que vous pouvez mobiliser auprès de votre conseiller.
et qui peut vous permettre de venir découvrir un métier ou confirmer un projet de recrutement parce que vous avez pris un contact avec un employeur, il voulait savoir si le métier vous correspond. Donc, on peut mettre en place une immersion professionnelle. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter les conseillers ou nous ou votre conseiller dans votre région pour ce dispositif-là. On l'a déjà fait pour pas mal de personnes qui sont dans le cadre de Lozère Nouvelle Vie. Voilà, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Il y avait une question quand Emmanuel était en train de parler. Je n'ai pas vu le nom de la personne qui l'a écrit, mais par contre, j'ai bien lu la question. Y compris pour la question, c'était est-ce qu'il y a des postes en tant que chauffeur poids lourd ou transport de personnes? C'était ça la question. Mais je vais vous donner 2 exemples, dont un qui doit être en train de se faire en ce moment. Voilà, on a des personnes qui sont passées par Lozère Nouvelle Vie et qui aujourd'hui sont dans ces métiers-là. Et je pense à un monsieur en particulier qui en ce moment est en train de se former sur matière dangereuse parce qu'il va transporter des produits pétroliers. Donc, il est en plein dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire que ce monsieur-là, il est en formation financée par Pôle emploi et à l'issue de ça, il va être en CDI à temps complet dans une entreprise de Lozère pour faire du transport de produits pétroliers en l'occurrence. Ça pourrait être autre chose, mais oui, il peut y avoir ce type de besoin. Transport de personnes, ça peut aussi. Après, transport de personnes, ça regroupe plusieurs choses. Ça peut être les taxis, ça peut être les ambulanciers, ça peut être les chauffeurs de car, de bus de ville. Tout est possible, mais oui, il y a ces besoins-là aussi. Et en termes d'immersion professionnelle, là, actuellement, nous recevons dans notre département une candidate à l'installation qui voulait voir si le métier d'aide à domicile pouvait lui convenir dans un secteur particulier de Lozère, donc Sud-Lozère, et qui aujourd'hui est intégré au sein de l'association de l'ADMR et qui est en immersion, qui a fait une immersion cette semaine avec un agent, enfin une salariée de l'ADMR sur de l'aide à domicile pour savoir si ce projet-là pouvait être concrétisé en Lozère. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter. Quand c'est possible et quand les dispositions sont et que tout est OK, c'est possible à mettre en œuvre. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Et dernière petite chose qu'on n'a pas évoquée, ce sont les aides à la mobilité. Donc, les aides à la mobilité, ça c'est si vous êtes inscrit comme demandeur d'emploi, vous pouvez solliciter des aides à la mobilité pour soit participer à un entretien de recrutement, soit pour une formation, soit pour dans le mois qui suit la reprise d'emploi aussi. Oui. Soit si vous êtes recruté dans le mois qui suit la reprise d'emploi, vous pouvez avoir une aide à la mobilité. Et vous pouvez aussi solliciter une aide à la mobilité dans le cadre d'une formation. Et quand on parle mobilité, je fais le lien aussi, mais un prérequis, on ne l'a pas dit pour vivre en Lozère, on a parlé des trains, on a parlé, mais c'est important que vous puissiez prendre conscience que le permis, c'est un incontournable dans notre département. Ouais. Ce sera compliqué pour vous, on ne dit pas impossible, mais si vous habitez dans des grands bassins d'emploi comme Marvejols, Mende et que vous y travaillez, ça peut se faire. Par contre, si vous décidez de vous excentrer et d'aller dans des petits villages, en dehors de ces bassins d'emploi, là, si vous n'avez pas de permis et pas de voiture, il faut le dire, c'est une réalité. On n'a pas de service de transport peu, en tout cas, pas ou peu. En tout cas, ça va se développer certainement. Ça va être peut-être des choses sur lesquelles le département en général va travailler. Mais si c'est pour demain, il vaut mieux que vous ayez une voiture et le permis. Oui, pour le transport, au niveau transport scolaire, il n'y a pas de souci. Pour les enfants, les collèges et lycées, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai qu'après, au quotidien, pour aller travailler, ce n'est pas forcément possible. Voilà. C'est une réalité. Donc, Marine qui veut se reconvertir en tant que community manager, est-ce que c'est des postes où on peut trouver en Lozère ou pas forcément? Ça peut, mais ce n'est pas ce qu'on aura le plus. Parce que pour ça, il faut avoir des entreprises qui communiquent beaucoup via les réseaux sociaux. Notamment, on a, je peux penser à bienmanger.com par exemple, qui va utiliser ce type de profil dans sa masse salariale. Donc ça arrive, mais ce n'est pas ce qu'on a le plus. D'accord. Alors, on passe. Par contre, il y avait cette question-là, je l'ai vu passer. Oui. Qu'est-ce qui recrute le plus? Là, c'est très facile pour nous de répondre. C'est le secteur du médico-social. C'est le premier employeur de Lozère et de loin.
Le Cloduni A2LFS, qui est le premier opérateur de Lozère dans ce domaine-là, représente environ, avec ces deux entités qui sont à peu près, qui sont imbriquées, c'est la même gouvernance, 1500-1600 personnes. Donc c'est quand même assez important. Hein. Par rapport Voilà, aux c'est une entretiens, question. du coup, pour les personnes qui ne seraient pas sur place, M. Mamedi, j'espère que j'écorche pas votre nom, nous dit qu'il est à l'étranger. Est-ce que les entretiens, le premier entretien peut se faire à distance? Comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Oui, bien sûr, c'est possible. On peut toujours faire de la visio. Si l'employeur n'est pas habitué à ça, ben nous, on interviendra. C'est notre rôle aussi hein, d'essayer d'aider et de faciliter ça. Pour donner un ordre d'idée, on a fait ça dans le cadre d'Erasmus+, avec des personnes qui étaient sur Barcelone. Et on a fait ça le mois dernier. Donc, c'est quelque chose qu'on fait couramment, non, parce qu'il faut que le cas se présente, mais qu'on peut faire sans difficulté, oui. Parce que notre département est bien fibré. Voilà, on a l'accès au très haut débit, ce n'est pas du tout un problème, peu importe où on habite. J'ai vu plusieurs questions, je n'ai pas pu répondre à tout, mais il y avait une question sur le secteur bancaire. Oui, tout à Il y a fait. des postes dans le secteur bancaire et il y avait cadre de santé aussi. Ouais, j'ai essayé de faire vite. Et question sur les instituts de recherche. Est-ce qu'il y a des instituts de recherche, universités, CNRS, INRAE, etc.? Non, pas à ma connaissance. Non. En revanche, D'accord. même si ce n'est pas un institut de recherche, on peut avoir des entreprises qui travaillent, voilà, INRAE par exemple, non, mais on a des entreprises comme Crodaron qui travaillent notamment sur le secteur des huiles essentielles, voilà, où ils peuvent avoir besoin de compétences de gens qui auraient ce profil-là. En recherche-développement. Voilà, recherche-développement dans ce domaine-là. Mais INRA, on n'a pas ici. Ce genre de choses n'existe pas en Lozère. Ok. On a plein de domaines, mais on n'a pas tout quand même, hein, comme ailleurs. Hein, Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux questions d'emploi, justement? je N'hésitez reviens pas à sur le secteur, parce que j'ai vraiment répondu très très vite. sur la banque. Banque assurance, par exemple, voilà, on a des offres d'emploi très régulièrement hein, dans des enseignes nationales que vous connaissez. Hein, donc là, il y a marqué caisse d'épargne, ou je ne sais plus. Oui, on peut avoir ça, on a déjà eu. Assurance aussi, groupe Amadoc et ainsi de suite. Voilà, c'est des offres qu'on a assez régulièrement quand même. On va peut-être continuer, éventuellement refaire un temps de questions-réponses à la fin, donc n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Oui. On passe à la Je veux juste répondre à cette question-là vas-y. parce qu'elle a été posée 2 fois et que, Ok. effectivement, sur les métiers du sport, les métiers du sport, c'est quand même quelque chose de très spécifique. Par contre, en Lozère, on a un atout que beaucoup de départements, à mon avis, n'ont pas. C'est qu'on a un outil qui est le Centre euro-méditerranéen. C'est un outil, c'est un lieu d'entraînement qui va servir pour les Jeux olympiques et paralympiques et qui est un centre de rééducation et de formation. Et ça, c'est au-dessus de Marvejols, c'est à Montroda. C'est un peu la Rolls de ce qui peut se faire dans ce domaine-là. Donc, les gens qui travaillent là travaillent dans le milieu du sport adapté quand même. Et donc, voilà, on peut avoir des opportunités d'emploi dans le sport, mais je dirais plutôt adaptées. Dans le sport hors adapté, à mon avis, plus compliqué. Et secrétaire médical, est-ce que c'est recherché? Tout à fait, nous avons une offre à pourvoir. Alors là, c'est un temps partiel que nous recherchons. Mais oui, secrétariat médical, oui, on a des postes régulièrement à pourvoir ou des assistants dentaires, ce genre de choses, mais dont les profils peuvent être compatibles avec quelqu'un qui serait secrétaire médical, mais qui pourrait aussi s'orienter vers de l'assistanat dentaire. Donc, c'est possible. Et là, on peut peut-être adapter les compétences des personnes avec justement des formations. Voilà, d'abord un peu d'immersion pour voir, et puis ensuite éventuellement de la formation si la personne a envie de faire ça. A envie et n'a pas tout à fait le profil, on peut peut-être adapter. Ouais. Il y avait marqué refuge pour animaux. Là, j'avoue que ça ne me dit rien. Voilà. Par contre, en Lozère, on a quand même, c'est important à savoir, nos sites touristiques. Et parmi les sites touristiques, les 2 plus gros dans le domaine animalier sont en premier le parc des Loups du Gévaudan, qui est connu, je pense, à peu près partout en France. C'est quand même quelque chose qui est bien connu. Et la réserve de Bison d'Europe aussi. Donc ça, c'est des viviers d'emploi dans le domaine animalier. Quand même. Ils recherchaient un soigneur animalier, mais il n'y a pas longtemps, il y avait une offre sur le site. Vous pouvez regarder, c'est une offre de soigneur animalier pour le parc des Loups du Gévaudan. Alors, je n'ai pas en tête les compétences là qu'il demandait, mais allez voir sur le site et si vous avez des qualifications, n'hésitez pas à postuler.
Ok, donc les CV, oui, Assistant bien de sûr, qualité. vous pouvez Ouais, les dernière envoyer. chose, parce que là, c'est encore dans un domaine différent, mais après, peut-être on arrêtera là, parce que forcément, chaque personne a un profil différent, mais là, c'est un domaine qu'on n'a pas du tout évoqué et qui est important en Lozère. Tout ce qui est environnement. On a quand même voilà, une entreprise qui est assez importante en termes de volume de ce qu'ils peuvent faire et aussi en nombre de salariés. Environnement Massif Central est présent à Mende et retraite des. Alors, pas des déchets, ils valorisent après les centres de tri. Et de ça, ils en font un produit fini. Donc là, on est vraiment dans la valorisation un peu plus quand même, parce que ce n'est pas un centre de tri, c'est au-delà de ça. Donc, c'est de la valorisation. Donc, sécurité environnementale en particulier, oui, on peut avoir des possibilités d'emploi dans ce domaine-là. Pour le reste, ben, voilà, on ne pourra pas répondre à toutes vos questions parce que sinon, ce serait beaucoup trop long. Mais par contre, voilà, on est là pour vous aider. Si vous êtes intéressé et inscrit sur Lozère Nouvelle Vie, écrivez-nous. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez le faire. Voilà. Après, on vous laisse voir avec nos collègues. Tout à fait. Dans la suite de la présentation, on va vous remettre le lien sur lequel vous pouvez nous indiquer votre projet, ce que vous recherchez, nous envoyer votre CV également, pour que d'ailleurs, on puisse vous accompagner de manière individuelle, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas forcément répondre à tout le monde. Et pour ceux qui ont reposé la question, oui, effectivement, on vous enverra bien le replay et le support de la présentation. Voilà. Pour avancer un petit peu dans la présentation, je vais parler rapidement de la reprise, puisqu'il y a l'emploi, mais il y a aussi la reprise d'activité en Lozère, c'est tout à fait possible. Il y a un accompagnement spécifique qui est fait grâce à certaines structures qui fonctionnent très bien, avec de très bons résultats, qui sont plus près à la fois des repreneurs et des reprenants. Donc, le profil des entreprises en Lozère, on n'a pas des grands groupes industriels, comme le disait en introduction Elsa. On a quelques grands groupes, mais pas énormes. On a ArcelorMittal, on a 3A avec une laiterie, bref, pour faire court. C'est surtout des TPE familiales, souvent unipersonnelles, dans différents métiers, l'artisanat, le tourisme ou l'hôtellerie, les métiers de bouche ou les petits commerces. Et le chef d'entreprise, il fait un peu tout. Il peut avoir quelques salariés. Mais vraiment, ce sont des TPE que l'on a en Lozère. Et donc, il y a des offres de reprise que vous trouverez également sur le site Lozère Nouvelle Vie, puisqu'il y a un onglet dédié à tout cela, des offres qui sont qualifiées. Ce pas des offres qui sont mises par tout le monde, mais véritablement, il y a un travail de qualification et d'analyse en amont du bien à reprendre, fait par les partenaires. Donc, soit il n'y a pas de qualification requise pour reprendre un commerce classique, épicier, restaurateur ou gérant de gîte. Par contre, pour certaines reprises, il faut peut-être une qualification pro, mais il existe des formations de qualifiantes ou de la reconversion pour pouvoir répondre à ces différents métiers. Encore une fois, il y a un accompagnement qui est fait par une structure partenaire qui est Relance, qui véritablement, c'est le métier qui ne font que ça, d'aider autant le cédant que le cédé, que le repreneur à vous accompagner tout au long. Et notre collègue aussi, Corentin, qui fait partie de l'équipe de Lozère Nouvelle Vie au département, est lui aussi spécialisé sur la reprise d'activité. Donc, vous aurez un contact en complétant encore une fois le formulaire Lozère Nouvelle Vie sur le site Lozère Nouvelle Vie, et vous êtes orienté en fonction de votre projet. Donc, cette fameuse porte d'entrée unique, c'est le site Lozère Nouvelle Vie que l'on a voulu créer, mais je laisse la parole à Elsa pour terminer là-dessus. Oui, en effet. Donc, l'idée, en fait, c'est que lorsqu'on veut changer de vie, souvent, on se pose pas mal de questions et on ne sait pas forcément vers qui se tourner pour avoir des réponses. Et donc, c'est vraiment pour cela que Lozère Nouvelle Vie a été créé. L'idée, c'est de vous accompagner sur les aspects professionnels, donc tout ce qui va être recherche d'emploi, en lien avec Emmanuel et Pierre-Nicolas, qui sont vraiment nos deux interlocuteurs à Pôle emploi. Donc, vous serez suivis soit par Pierre-Nicolas, j'y arrivais, soit par Emmanuel. Et juste, je voudrais rajouter par rapport à Pierre-Emmanuel et Pierre-Nicolas et Emmanuel. Pas de problème. Je les marie. Marie cet été tous les deux, mais on les marie Oui, déjà nous ensemble. nous marions, mais pas ensemble. Non, je veux dire que ce sont des conseillers Pôle emploi qui sont dédiés au travail Lozère Nouvelle Vie. Donc, véritablement, on a souvent coutume de dire oh, Pôle emploi, ils ne servent à rien. Bref, je peux vous assurer qu'en Lozère, ça fonctionne. Non, mais je tenais à le dire, je ne suis pas de Pôle emploi, donc je peux le dire. Et je tenais à le dire, avec eux, ça fonctionne. Voilà, ça marche très bien. On essaye en tout cas, on n'est pas. On fait de notre mieux. Voilà, on fait de notre mieux. On essaie de répondre. Il y a des choses aussi, ce qu'on voulait aussi vous dire, c'est qu'à un moment donné, il n'y a que vous qui êtes maître de vos choix. Donc, on pourra autant vous dire ça en recherche, ça c'est pour vous.
vous accompagner, mais c'est vous qui prenez les décisions et c'est vous qui choisissez ce qui vous convient. Donc, voilà, moi, je voulais revenir vraiment là-dessus parce qu'on a des fois des propositions à vous faire qui ne vous conviennent pas. Par contre, nous, notre travail, c'est de vous mettre en relation avec, et que ce soit accordé avec le marché du travail et ce dont on a besoin dans notre département. On ne pourra pas aller vous dire, bah, si, vous avez envie d'être naturopathe, pas de problème, allez-y. Si le besoin n'est pas là, on ne va pas vous amener vers ça, même si c'est votre choix. Pour autant, si c'est votre choix, on vous donnera des pistes, mais voilà, il va falloir peut-être, ça va peut-être être plus difficile que d'être accompagné pour trouver un emploi de secrétaire comptable parce qu'il y a des besoins ou de chauffeur poids lourd parce qu'il y a des besoins. Donc, c'est juste pour ça qu'on voulait aussi remettre les choses aussi dans leur cadre. Nous sommes là et on vous accompagne, mais c'est vous qui êtes maître de votre vie et de votre choix de vie. Et en tout cas, si ce choix de vie se fait chez nous, eh bien, bienvenue. Moi, je voudrais juste ajouter une chose. Ça, c'est quelque chose qu'on a constaté. En fait, on s'est rendu compte que quand vous êtes ailleurs et que vous postulez, votre CV, il est avec une adresse ailleurs, forcément, puisqu'aujourd'hui, vous habitez ailleurs. Votre candidature arrive chez un employeur ici. Elle sera regardée plus ou moins, je vais le dire comme ça. Cette même candidature, si on l'accompagne et simplement on explique, c'est une personne que nous connaissons, nous la suivons dans le cadre de Lozère Nouvelle Vie, elle veut durablement s'installer en Lozère, elle est déjà venue en Lozère, elle connaît pour telle et telle raison et ça lui plaît vraiment, c'est pas du tout accueilli de la même façon. Ça les rassure. Donc, ce qu'il faut, c'est nous solliciter pour ça. Accéder aux offres, vous n'avez pas, à mon avis, franchement, vous n'avez pas besoin beaucoup de nous pour ça. Parce que vous avez accès avec tout ce qu'on a dit au départ, elles y sont. Par contre, ce petit plus-là, arriver à dire oui, moi je connais monsieur ou madame Untel, vraiment, c'est quelqu'un qui est motivé pour venir ici, qui connaît très bien, je dis un village au hasard, Chanac, par exemple, c'est un village de Lozère, j'aurais pu dire n'importe lequel, et ça, c'est pas du tout pareil. Quand on explique après à l'employeur ça, ben, du coup, votre candidature elle a plus de poids. Donc, n'hésitez pas, on est là pour ça. Donc, du coup, voilà pour ce qui est accompagnement sur l'emploi salarié, mais après, on peut aussi vous accompagner si vous voulez vous installer en tant que profession libérale ou pour créer ou reprendre une entreprise. C'est pareil, on a pas mal de partenaires qui ne sont pas présents aujourd'hui, hein, mais je pense par exemple au réseau Relance, aux chambres consulaires, etc., qui peuvent vraiment vous accompagner pour créer ou reprendre une entreprise. Mais l'idée, c'est aussi de vous accompagner sur le côté projet de vie, votre recherche de logement, on va en parler juste après, ce qui va être scolarisation, recherche de mode de garde, des crèches, des assistantes maternelles pour vos enfants, et répondre également à toutes les questions que vous pouvez avoir sur des questions de santé ou de loisirs. Donc pour cela, quand vous allez sur notre site internet, vous allez avoir donc la page d'accueil, hein, avec dessus un bouton qui s'affiche qui s'appelle « Contactez-nous ». Vous cliquez dessus, vous avez un formulaire qui s'ouvre. En gros, ça prend 10-15 minutes. Vous pouvez le compléter pour nous présenter finalement votre projet. Et c'est à partir de ce formulaire que nous, derrière, on va pouvoir vous accompagner, qu'on va pour échanger avec vous, donc que ce soit Valérie ou moi-même ou nos deux autres collègues, Corentin qui a déjà été cité ou Pauline. On va vous appeler vraiment pour préciser ce que vous voulez, ce que vous recherchez et derrière pour pouvoir vous mettre en relation avec les bons interlocuteurs. Donc ça va sans doute être Pôle emploi si c'est une question d'emploi salarié, mais ça peut être aussi pas mal d'autres partenaires avec lesquels vous allez échanger jusqu'à ce que derrière votre projet puisse se concrétiser. Donc, on a pas mal vu les aspects professionnels, mais ça me semble important quand même de faire un petit point aussi sur les aspects plus personnels, notamment la question du logement. Vous n'avez pas eu de questions pour l'instant là-dessus, mais c'est vrai que voilà, avec le travail, c'est quand même le point crucial, hein. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver un logement en Lozère? Bien souvent, lorsqu'on vient s'installer, c'est quand même dans l'idée plutôt d'être de vivre dans une maison et souvent dans une maison avec un jardin, voire même d'acheter cette maison. Parce qu'on part de la ville et l'idée, c'est vraiment d'être à la campagne, d'avoir de la place, etc. Et concrètement, dans la réalité du quotidien des Lozériens, c'est vrai que la majorité d'entre nous vivons dans des maisons. Néanmoins, comme partout ailleurs en France, les logements, ils ne sont pas illimités. Le secteur de l'immobilier, il est parfois même un petit peu tendu et donc il ne faut pas forcément s'attendre à trouver la maison ou même l'appartement de ses rêves en un claquement de doigts. Ça peut prendre un petit peu de temps et c'est possible que votre nouvelle vie lozérienne commence dans un appartement et sans doute même en location. Néanmoins, ce n'est pas non plus dramatique, hein, dans le sens où la Lozère, pour si vous êtes déjà venu, hein, vous devez le savoir, même lorsqu'on est au milieu de la ville de Mende, qui est de très loin la plus grande ville de Lozère, la nature est à portée de main. Depuis le centre de Mende, on voit le Causse autour, donc la campagne, et puis si on marche 5 minutes, on est sur le chemin de croix qui monte sur le Causse à travers la forêt, c'est très sympa, ça monte un peu. Et si vous voulez moins monter, vous allez carrément sur le Causse et là, vous avez plein de chemins de balade, du VTT, une via ferrata,
Il y a une aire de jeu immense pour les enfants qui est carrément dans la forêt. Enfin, je veux dire, voilà, on est dans la nature. Autre point, c'est que si vous êtes déjà en Lozère, en vivant dans un appartement ou en louant une maison, vous êtes déjà sur place, donc forcément, vous allez pouvoir aller visiter plus facilement des biens qui sont à la vente et derrière faire une offre qui aura des chances d'être retenue. Et enfin, on peut vous accompagner, nous, sur toutes les étapes de votre recherche de logement. Dans un premier temps, vous serez sans doute amené à venir pour quelques jours, pour passer des entretiens, pour aller rencontrer des cédants d'entreprise, pour faire une période d'immersion également. Dans ce cas-là, nous, on peut essayer de voir, puisqu'à la Mande, nous disposons au niveau du département de logements passerelles. Donc, en gros, c'est des chambres ou des studios que l'on peut mettre à votre disposition. Donc, voilà, il faut qu'ils soient forcément disponibles aux dates auxquelles vous comptez venir, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est possible. Après, dans un second temps, vous allez venir en Lozère. Les premiers mois, vous allez peut-être aller dans un logement temporaire. Dans ce cas-là, on peut vous mettre en relation avec notre partenaire Lozère Reza. Donc, eux, ils font plutôt de la location d'hébergement touristique, normalement. Mais en dehors de l'été, finalement, il y a pas mal de gîtes qui peuvent être loués au mois et du coup à des tarifs préférentiels. Et après, derrière, on peut vous faire suivre des offres dont on a connaissance par la presse locale, par le bouche à oreille, puisque c'est vrai qu'en Lozère, il y a quand même pas mal d'offres qui ne passent pas par les agences immobilières, qui ne passent pas par les sites immobiliers classiques, mais dont on a connaissance, nous, grâce au réseau. Un autre aspect qui est important, et je vais passer rapidement, c'est les questions de santé également. En Lozère, on a quand même un cadre de vie qui fait en sorte qu'on peut avoir une bonne santé. Normalement, on a un air pur, on l'a vu. On est un département qui est très tourné vers la nature et vers le sport. Le week-end, concrètement, il n'y a pas grand monde qui se dit « Tiens, cet après-midi, je vais aller faire du shopping ». On peut en faire un peu, mais bon, on aura assez vite fait le tour quand même. Donc, c'est vrai qu'on va plutôt facilement aller faire de la rando ou du vélo. Et forcément, derrière, ça contribue au fait d'être en bonne forme. De la même manière, on a beaucoup de produits locaux. On est vraiment un pays d'agriculture et notamment d'élevage. Donc, on a de quoi être en bonne santé. Néanmoins, il faut aussi un suivi médical qui peut passer par les maisons de santé pluriprofessionnelles. Donc, des lieux où vous allez avoir des médecins généralistes, d'autres professionnels de santé. Ça peut être des dentistes, ça peut être des sages-femmes, des kinés, etc., qui vont vraiment travailler ensemble pour vous prendre en charge de manière globale. Et en cas de pépin de santé, même si bien sûr on ne vous le souhaite pas, on a aussi un centre hospitalier à Mende avec un service d'urgence. Il y a également une antenne à Marvejols. On a aussi une maternité qui pourrait être concernée. Et si vous décidez de vous établir assez loin de Mende ou de Marvejols, on a des médecins généralistes qui sont formés à l'urgence pour pouvoir prodiguer les premiers soins en attendant l'arrivée du SAMU. Voilà, je vais passer rapidement puisqu'on arrive au bout de l'heure, mais sachez que sur ce sujet de la santé, comme sur d'autres sujets comme l'éducation par exemple, on a des fiches détaillées avec des cartes, des contacts, etc. que l'on peut mettre à votre disposition pour que vous ayez des réponses plus approfondies sur ce sujet. Donc, vous l'aurez compris, enfin, j'espère, Lozère Nouvelle Vie, on est là pour vous accompagner de façon gratuite et personnalisée. C'est véritablement un service qui est rendu aux porteurs de projets et on travaille avec différents partenaires. Alors, on a mis les logos là, mais je ne vais pas tous les citer, mais c'est pour vous dire qu'on travaille du territoire au consulaire, au financement avec France Active, l'agriculture, la SAFER, bref. Il y a un certain nombre de partenaires qui se sont réunis et on se connaît tous, vous le voyez à peu près tous sur la photo là-haut ensemble, et on arrive à se joindre très facilement sans passer par des chemins trop compliqués et avoir des réponses assez rapidement. Donc, c'est l'intérêt aussi de ce réseau lozérien qui fait un petit peu toute sa richesse. Ce que l'on voulait vous dire aussi, c'est que Elsa, ici présente, travaille beaucoup sur tout ce qui est numérique et aussi vidéo. L'idée, c'était de vous apporter de témoignages de personnes qui se sont installées en Lozère et qui ont fait le choix de venir vers nous. Et on a mis quelques phrases là pour vous donner un petit peu, on a repris ce qu'ils nous ont dit, mais il y a aussi des vidéos que vous pouvez consulter. Ils vous expliquent un petit peu leur parcours, leur choix et aussi leur retour d'expérience. Donc, c'est aussi intéressant pour vous si vous voulez aussi voir un petit peu en dehors de notre discours à nous, comment ça s'est passé du point de vue de nouveaux arrivants. Vous avez cette possibilité-là toujours sur le site Lozère Nouvelle Vie. Oui, on a une quarantaine de personnes qui témoignent, des familles, des couples, des personnes seules, jeunes, moins jeunes. Voilà, vraiment, il y a un petit peu de tout. N'hésitez pas à aller voir. Et ça va être enrichi. Et pour terminer, alors, on avait vu, je ne sais pas s'ils sont présents avec nous, que certains d'entre vous étaient des Bouches-du-Rhône. Sachez qu'on sera le week-end prochain sur le Vieux-Port à Marseille. On est très contents de venir. Hein. On espère qu'il y aura le soleil. Hein.
Et pour présenter la Lozère, les prestataires, vous aurez un avant-goût de la Lozère à travers ces produits du terroir, à travers les soirées qui sont organisées, les prestataires touristiques, mais aussi il y a le stand Lozère Nouvelle Vie qui est présent en force avec nos amis de Pôle emploi et la cellule Lozère Nouvelle Vie. On vous attend nombreux, n'hésitez pas à venir nous voir. Et il y a aussi d'autres événements tels que Rencontre ton boss qui est organisé par la Chambre consulaire et qui permet de job dating où les entreprises font un peu c'est des échanges avec des porteurs de projets. Donc, vous avez 2 dates sur les prochains projets à venir sur ce type de manifestation. Voilà pour cette présentation du jour. Donc, le site, c'est Lozère Nouvelle Vie. Il y a tout dessus, tout ce que l'on vient de se dire, les présentations, il y a des vidéos, il y a des fiches, il y a de tout et surtout un questionnaire que vous devez compléter si vous souhaitez aller plus loin dans la démarche maintenant pour que l'on puisse vous aider dans votre accompagnement et pour être recontacté sous 48 heures à partir de lundi. Voilà, c'est un outil qui fonctionne et sur lequel tous les partenaires du réseau peuvent avoir accès et ont les informations. Vous le remplissez une bonne fois pour toutes et on travaille tous là-dessus pour vous répondre et faire le suivi de votre projet. Voilà. Voilà, on a un peu speedé à la fin pour essayer de tenir le délai. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On reste encore quelques minutes pour pouvoir y répondre. Et sinon, on vous remercie toutes et tous de vous être connectés et on attend du coup vos formulaires, vos projets pour pouvoir vous accompagner de manière individuelle. Merci beaucoup à tous et à Merci bientôt. beaucoup pour votre attention et vos questions. Merci. Et à bientôt en Lozère ou à bientôt à Marseille ou sur le site. Voilà. Au revoir.